Joyeux Noël tout le monde. Alors comme promis, aujourd'hui, vidéo spéciale, 10 anecdotes sur cette magnifique fête qu'est Noël. C'est parti. Alors oui, comme vous le savez, même si le Père Noël a eu plusieurs versions, il faut savoir qu'à la base, on s'est inspiré de Saint-Nicolas. En effet, au départ, Saint-Nicolas distribuait des bonbons et des jouets aux enfants, et il se déplaçait à dos d'âne, ce qui posait un problème niveau déplacement. Du coup, un jour, en 1821, Clément Moore écrivit un conte où il décrit un homme barbu distribuant des jouets aux enfants dans le monde entier, volant sur un traîneau tiré par des rennes, et c'est ainsi que le Père Noël vit le jour. Comme vous le savez, le jour de Noël, il est de tradition d'écrire une lettre à ce cher Papa Noël pour lui envoyer notre liste de cadeaux. Mais on peut se poser une question. Où envoyer la lettre ? Dans certains pays, il suffit d'envoyer Père Noël, Laponie, pour que votre lettre soit acceptée et envoyée à l'atelier de Papa Noël. Continuer, saviez-vous que la bûche de Noël était française d'origine? En effet, il faut savoir qu'avant d'être une pâtisserie, c'était une vraie bûche que l'on coupait et que l'on mettait au feu quand on rentrait de la messe de minuit, et on la laissait brûler jusqu'au lendemain. Une fois brûlée, on conservait les restes toute l'année pour protéger la maison. La vraie bûche, la vraie pâtisserie de Noël ne vit le jour qu'en 1945. Tout le monde connaît le calendrier de l'Avent. Ah, ce fameux calendrier de l'Avent que l'on reçoit le 1er décembre avec plein de chocolat à l'intérieur. Il faut savoir que de base, le calendrier de l'Avent est d'origine allemande. Mais dedans, à l'époque, on ne trouvait pas de chocolat. On trouvait par exemple une image religieuse, une incitation à la bonne action, voire parfois une phrase de l'évangile. Ouais, il n'y a pas photo, le chocolat, c'est mieux. Partons maintenant en Pologne, où il faut savoir que le jour du réveillon, les personnes qui fêtent ce réveillon, donc les familles qu'on appelle les hôtes, laissent toujours une place vide à table. Pour la simple et bonne raison que, au cas où, si une personne venait à être seule le jour de Noël, qu'elle puisse s'inviter à table et venir partager un repas avec la famille. Car comme on le dit souvent, le jour de Noël, personne ne se doit d'être seul en ce jour de fête magnifique qu'est Noël. Saviez-vous par exemple que dans certains pays, ce n'est pas le Père Noël qui apporte les cadeaux? En effet, en Espagne par exemple, ce sont les rois mages. En Suède, c'est Jules Tomte, le petit lutin. Et en Italie, bien évidemment, c'est Befana, la sorcière, qui apporte les cadeaux. Oui, une sorcière. Oui, une sorcière. Vous savez, souvent, le 24 décembre, le jour du réveillon, avant d'aller au lit, on laisse toujours une petite assiette avec un verre de lait et des cookies ou des gâteaux pour permettre au Père Noël de se ravitailler. Il faut savoir qu'en Irlande, ce n'est pas comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Parce que les Irlandais sont tellement hardcore, on va dire que eux, ils décident de laisser pour le Père Noël une Guinness ou un whisky accompagné d'un pain de viande. Oh, ça c'est du repas. Bravo les Irlandais. Alors bien évidemment, je me devais de vous parler de notre fameux bonhomme de neige. Je voudrais un bonhomme de neige. Sachez que le bonhomme de neige que nous connaissons tous n'a fait son apparition que, en 1904. Oui, ça ne date pas d'hier, évidemment. Comme tout le monde le sait, les araignées sont des créatures incomprises, voire parfois terrifiantes, et oui. Et pourtant, mesdames et messieurs, il faut savoir que le jour de Noël, les araignées et leurs toiles
sont considérés comme quelque chose qui porte bonheur, qui est essentiel, qui porte bonheur lors de cette fête. Et oui, comme quoi les amis, comme quoi. Pour terminer, il faut savoir qu'en Australie, le jour de Noël, il n'est pas question ni de bonnet, ni de neige et surtout pas de gants, mais bien d'aller à Bondi Beach qui se trouve à Sydney, et où se retrouvent généralement 40 000 personnes ce jour-là pour fêter Noël en maillot de bain, bien évidemment. Ah, les joies, les maillots de bain, les joies. Et bien voilà, les amis, cette vidéo spéciale sur Noël est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ou tout simplement à me suivre sur les réseaux sociaux, ou encore vous abonner à la chaîne, bien évidemment. Quant à moi, eh bien je vais vous dire une dernière petite chose. En effet, il faut savoir que ce sera la dernière, et plutôt que c'était la dernière vidéo de l'année 2015. Voilà, donc moi je vous retrouverai le 8 janvier, le vendredi 8 janvier, avec plein de nouvelles choses bien évidemment. En tout cas, sur ce, d'ici là, portez-vous bien, passez d'excellentes fêtes de fin d'année, et surtout, les amis, passez un très très bon Noël. Au revoir.理想郷夢のまま終わらせないいつか会える未来の僕